Dis donc, on s'est pas vu depuis l'année dernière? Comment ça va YouTube? Je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau décor et dans cette nouvelle année. J'espère que vous avez tous passé de merveilleuses fêtes de fin d'année, que vous êtes tous en forme, que vous avez tous pris vos bonnes résolutions. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris la bonne résolution de me suivre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici et je vous invite à venir me suivre car je parle justement dans mon dernier post des fameuses bonnes résolutions. Pour moi, les bonnes résolutions, c'est une grossière erreur qu'on fait tous chaque année et grosso modo, on est tous coupables parce que tout le monde se dit dès qu'on arrive au 1er janvier, quelle résolution vais-je prendre cette année? Et pourquoi c'est une erreur selon moi? Je t'explique tout ça sur Instagram, donc je t'invite à venir me suivre, mais en gros, je te le résume très rapidement ici. Pour moi, c'est une erreur dans la mesure où on fait le bilan négatif sur ce qui s'est passé pour en tirer du « je dois améliorer ceci », donc soi-disant du futur positif. Moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, on garde que le négatif de ce qui s'est passé sur notre année, sur l'année qui vient de s'écouler. Et malheureusement, on n'en tire pas le positif, on en tire justement le négatif. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, si tu n'as pas réussi l'année dernière quelque chose, c'est que tu n'avais sûrement pas les bonnes conditions ou la bonne méthode pour le réussir. Donc la meilleure chose à faire si tu veux le réussir cette année, c'est pas te dire je vais garder les mêmes conditions, mais je vais essayer de faire de mon mieux parce que dans ces cas-là, tu vas abandonner tes résolutions dans 5 ou 10 jours. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement de changer la méthode. Et pour ça, je te conseille tout simplement de ne pas te mettre des objectifs inatteignables, de rester sur des objectifs réalistes et de faire en sorte de modifier tout doucement tes habitudes pour te diriger vers ces fameuses bonnes résolutions. Mais ne pas drastiquement provoquer un changement auquel ton cerveau n'est pas prêt. Parce que tu ne tiendras pas et c'est tout à fait humain. Donc ne culpabilise pas. Si tu n'as pas réussi à tenir tes résolutions, par exemple sportives les années précédentes, c'est peut-être parce que du jour au lendemain, tu t'es dit je vais me mettre à la salle de sport et je vais me forcer à y aller 4-5 fois par semaine ou je vais faire un régime et je vais me priver des aliments que j'aime. Toutes ces solutions qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Moi, je suis contre tout ça et si tu me suis sur les réseaux, tu le sais. Si maintenant tu as envie de te faire accompagner, prendre des bonnes résolutions sportives et justement ne pas brusquer la machine, donc modifier doucement tes habitudes, avoir une bonne méthodologie, aller autant de fois que tu veux à la salle, donc pas besoin de t'entraîner tous les jours ou d'y passer des heures, manger ce que tu veux tout simplement parce que la frustration due à la privation, ça ne fonctionne pas. Je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu as dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tu accéderas à une série de 3 vidéos offertes que je t'ai préparées pour t'aider à démarrer en même temps que moi ta transformation. Sur ce, la parenthèse est close, on attaque avec le sujet de cette vidéo, comment combattre la stagnation en musculation. La stagnation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de ne plus progresser. Tu peux avoir différents objectifs et tu peux être confronté à la stagnation de différentes manières. Si tu veux perdre du poids, tu peux voir ton poids sur la balance se figer, connaître un palier, une période où tu vas stagner. Et si tu cherches à prendre du muscle, même chose, tu peux voir ton poids sur la balance stagner ou tu peux tout simplement voir tes charges stagner à la salle. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à mettre davantage de poids sur tes barres de travail. Comment pallier à ceci, quel que soit ton objectif? Avant de commencer, sache que la stagnation, c'est forcément le plus grand ennemi de la prise de muscle. Parce que ton muscle, il a besoin d'être stimulé. Il a besoin de connaître des stimulus, que ce soit via un plus grand nombre de répétitions, via des charges de travail plus lourdes, via des temps de repos moins importants. Mais ton muscle a besoin de connaître tous ces stress, tous ces stimulus pour progresser et donc grossir. Que tu cherches à perdre du poids ou prendre du muscle, encore une fois, peu importe, le process est le même. Lorsque tu débutes le sport, tu vas avoir des résultats très rapides. Tu vas voir en quelques semaines ton corps qui va commencer à changer, qui va commencer à se recomposer. On parle de recomposition corporelle parce que tu vas pouvoir perdre du gras et en même temps construire du muscle. Ça, c'est cool, c'est le début, tu changes ton mode de vie, c'est normal que ton corps s'adapte. Malheureusement ou heureusement, enfin plutôt heureusement et malheureusement, ton corps s'adapte assez vite. Les études scientifiques, elles montrent qu'en moyenne, si tu gardes le même entraînement, donc les mêmes séances d'entraînement, ton corps, il va s'adapter en 6 semaines. En gros, la traduction de ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que si pendant 6 semaines, tu répètes les mêmes schémas et les mêmes séances d'entraînement, il se peut qu'au bout de 6 semaines, tu commences à être confronté à un palier de stagnation. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et quand tu vas en arriver là, tu vas tout simplement te dire ok, je commence à plus progresser, qu'est-ce que je peux faire pour relancer ma progression? Tout simplement, tu vas devoir changer, comme on l'a vu précédemment, les stimulus que tu infliges à tes muscles via différents process. Et aujourd'hui, nous, on va en voir 4. Alors, les différents process, qu'est-ce que c'est? Ça peut être faire plus de répétitions, ça peut être augmenter ta charge de travail, ça peut être diminuer le temps de repos, ça peut être un mélange de plusieurs de ces facteurs. Cependant, j'aimerais faire une petite parenthèse et te dire attention.
La musculation, la transformation physique, la préparation physique, tout ce que tu veux, la nutrition aussi, c'est de la science. Oui, il y a les sciences de l'entraînement, il y a les sciences de la nutrition, il y a de la bioméca, il y a de la biochimie, il y a tout plein de domaines à connaître. Oui, c'est complexe. Maintenant, il n'est pas nécessaire d'être un expert dans ces domaines-là pour progresser. Le message que je veux te faire passer ici, c'est attention aux coachs qui complexifient volontairement l'information. Et oui, ils sont nombreux et je trouve pas ça du tout cool. Je te mets un extrait juste ici. Développé couché avec un tempo 2-0-x0, ça veut dire 2 secondes sur l'excentrique et puis une concentrique dynamique, 3 séries de 8 répétitions à 60 kg avec 2 minutes de récupération. Une évolution cohérente consistera à faire la chose suivante. Vous ne changez pas d'exercice, vous gardez le développé couché, mais vous allez faire évoluer deux choses. La première, c'est le tempo d'exécution. En faisant ça, vous aurez un temps sous tension plus élevé, qui plus est dans la position basse, parce que le petit 1 là, ça veut dire que vous allez faire une pause juste au-dessus de la poitrine. Mais pour être sûr de compléter les 3 séries de 8 répétitions, vous allez descendre très légèrement la charge de travail à 55 kg. La troisième séance, on garde le développé couché, on garde le même tempo, on garde le même nombre de séries et de répétitions et la même charge de travail, mais on va faire évoluer la densité d'entraînement en réduisant le temps de récupération. La quatrième séance, étant donné qu'on a gagné un petit peu de temps, à part faire peur aux débutants, je vois pas vraiment l'intérêt. Ah si, pardon, vendre davantage de programmes en proposant une solution à un problème qui n'existe pas. Ou qui n'a pas lieu d'exister plutôt, soyons honnêtes. Alors, rassure-toi, la muscu, ce n'est pas si compliqué. Ne te prends pas la tête avec tout ça. Va juste t'entraîner régulièrement en faisant en sorte de faire grimper progressivement l'intensité de tes séances de semaine en semaine. Deuxièmement, alimente-toi régulièrement. Essaye de manger des collations le matin et l'après-midi. Essaye de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. Déjà, ça sera super. Si en plus de ça, tu arrives à consommer des aliments de qualité qui ne sont pas transformés, par exemple des fruits et légumes, de la viande, des féculents, c'est vraiment génial. Et si, troisième point, cerise sur le gâteau, tu arrives à avoir protéines, glucides et lipides plus ou moins à chaque repas, c'est vraiment un bon point de départ. Et troisième point, il te suffit de bien dormir. Si tu arrives à dormir au moins 7 heures par nuit, c'est plutôt cool. Après, si tu n'as pas tes 7 heures de sommeil, ne t'en fais pas, tu vas quand même progresser, peut-être moins vite. La capacité de récupération, elle varie fortement d'une personne à une autre. Mais globalement, entraînement régulier, alimentation sans produits transformés et sans éviter tout le bullshit du marketing alimentaire, bon sommeil et globalement, tu as l'équation parfaite pour progresser. Donc, te prends pas la tête, entraîne-toi régulièrement, mange, dors. C'est déjà pas mal. Et si tu es confronté tôt ou tard à un palier de stagnation, on revient donc à l'intérêt de cette vidéo et on va voir ensemble 4 solutions maintenant. Première solution, augmenter ta charge de travail. Autrement dit, prendre des haltères plus lourds ou mettre plus de charge sur les machines que tu vas utiliser ou sur les barres que tu vas soulever. Alors bien sûr, si tu augmentes la charge de travail que tu vas utiliser, la conséquence directe, ça va être que tu vas faire moins de répétitions sur chaque série. Tu vas peut-être passer d'une fourchette de 8-10 répétitions à 4, 5, voire 4, 6, mais c'est normal que tu fasses moins de répétitions puisque tu vas soulever une charge plus conséquente. Donc ne t'en fais pas pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas énormément solliciter ton système nerveux et tu vas gagner en force. En gros, pour simplifier, tu vas simplement améliorer la capacité de tes muscles à pousser plus de charge ou à tirer plus de charge, plus lourd. Alors attention, tu te doutes bien que ce process, il a des limites. Tu ne vas pas pouvoir éternellement augmenter tes charges de travail. Il va arriver un moment où tu vas commencer à dégrader ton exécution de mouvement. Tu ne vas pas pouvoir drastiquement rajouter 5 kg sur ta barre toutes les semaines. Et c'est quelque chose qui est aussi normal, donc ne t'en fais pas pour ça. Ce qu'il est super important de faire, c'est de ranger son ego à ce moment-là et de se dire « Ok, là mon exécution, elle commence à se dégrader, j'arrête de monter mes charges de travail. » Et ça, c'est super important parce que ça va t'éviter des blessures. Et les blessures, elles peuvent être un énorme frein à ta progression dans la mesure où si tu t'abîmes une articulation, un tendon ou même une déchirure musculaire, tu peux en avoir pour vraiment des semaines, voire des mois à récupérer. Et là, autant te dire que ta progression… Donc c'est là qu'il est intéressant de mettre un point d'honneur à la bonne exécution. Dès qu'elle commence à se dégrader, tu arrêtes d'augmenter tes charges de travail. Et là, tu vas me dire, oui, mais si j'augmente plus mes charges de travail, comment je fais pour vaincre ma stagnation? Eh bien, c'est là qu'arrive la solution numéro 2, faire plus de répétitions. Alors, l'un dans l'autre, c'est assez inverse avec la solution numéro 1, parce que forcément, quand tu fais moins de répétitions, tu soulèves plus lourd, mais quand tu fais plus de répétitions dans une même série, eh bien, tu vas soulever moins lourd. Et c'est normal. Mais rassure-toi, tu vas là aussi développer ta force. Seulement, tu vas la développer d'une manière différente. Parce que tout simplement, on ne va pas recruter et solliciter le même type de fibres musculaires. Là, on va en réalité plutôt travailler sur la capacité de ton muscle à
encaisser un effort de plus ou moins longue durée. Autrement dit, on va travailler plutôt ton endurance de force. En gros, traduction, tes muscles vont s'épuiser moins vite. Alors ça, c'est bien sur le long terme, mais le problème de ce genre de séance, c'est que c'est très énergivore. Ça demande beaucoup d'énergie de faire des séries avec beaucoup de répétitions. Et selon ton objectif, c'est là que c'est soit bien, soit pas trop bien. Soit tu cherches à perdre du poids, auquel cas c'est super parce que ta dépense calorique va être énorme. En plus de ça, il va y avoir la combustion calorique post-séance où tu vas brûler des calories longtemps après ta séance. Auquel cas, je te dis et je te redis et je te redis et je soutiendrai toujours ça dans plusieurs mois et dans plusieurs années. Le cardio, c'est de la merde. Si tu veux perdre du poids, je te conseille vivement de te tourner vers de la musculation. C'est beaucoup plus efficace, tu vas stimuler ton métabolisme, tu vas brûler plus de calories et tu vas pas les brûler seulement pendant le moment de l'effort comme quand tu fais du cardio, tu vas les brûler longtemps après. Donc au final, tu vas en brûler davantage pour moins d'efforts et moins de temps de travail. Et pour quelque chose qui est beaucoup plus intéressant parce que passer 45 minutes, 1 heure sur un vélo, sur un tapis ou sur un rameur, très honnêtement, si ça te plaît, je te le laisse parce que moi, ça m'intéresse pas. Et deuxième objectif possible, auquel cas là c'est pas forcément ton ami cette solution, c'est si tu cherches à prendre du muscle. Si tu cherches à prendre du muscle, tu dois consommer plus de calories sur ta journée premièrement que ce que tu dépenses. Ça c'est la règle de base. Le problème c'est que si tu augmentes ta dépense calorique, pour avoir une balance positive, il va vraiment falloir manger davantage. Et ça c'est un peu plus compliqué. Autre inconvénient de cette solution avec plus de répétitions, forcément tes séances d'entraînement vont être plus longue. Alors là aussi, ça dépend de ton profil. Si tu as 1 heure chaque jour pour t'entraîner, c'est pas grave. Si tu as 40 minutes, ça devient déjà un peu plus grave et ça va poser problème, encore une fois, sur le long terme. C'est-à-dire que si c'est pas adapté à ton mode de vie et à ton rythme de vie, tu pourras pas tenir ces habitudes sur le long terme. Par contre, il y a quand même un avantage de faire plus de répétitions et donc de soulever des charges moins lourdes, c'est tout simplement que tu vas éviter de faire intervenir ou en tout cas de faire prendre le relais à des muscles secondaires. Parce que quand tu vas utiliser des charges trop lourdes sur certains mouvements, tu vas compenser, par exemple, je pense aux exercices de tirage de dos où les biceps et les épaules vont peut-être un peu plus intervenir, les trapèzes éventuellement également, alors que si tu es sur des charges plus légères, tu vas pouvoir mieux contrôler le mouvement et donc travailler une qualité musculaire plus intéressante. Donc tu vas avoir une meilleure exécution globalement et donc un muscle qui va être, on va dire, plus taillé, plus dessiné, plus qualitatif. Ça, c'est sur le papier. Très honnêtement, entre nous, la meilleure solution, selon moi, c'est la troisième solution qu'on va voir tout de suite. Dans la tête des gens, la muscu, c'est soit je soulève lourd et je fais pas beaucoup de répétitions, soit je fais un peu plus de répétitions et je soulève moins lourd. Mais en réalité, la science, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça ? La science, elle dit que si ton but, c'est de faire de la prise de muscle, de construire de la viande, de faire du muscle, l'équation parfaite, c'est quoi ? C'est lésion des fibres musculaires, oui. Stress mécanique, oui. Donc charge lourde, et stress métabolique, la fameuse brûlure pendant l'entraînement. Oui. Et la solution pour avoir les trois dans une même séance, qu'est-ce que c'est ? C'est de coupler la solution 1 et la solution 2. Autrement dit, dans la même séance, d'avoir de l'entraînement en lourd et de l'entraînement avec des séries un peu plus longues en répétition. Alors évidemment, la solution la plus simple, c'est de faire les charges lourdes et le moins de répétitions sur les exercices polyarticulaires, développé couché, traction, dips, soulevé de terre, squat, etc. Et sur les petits exercices qui sollicitent moins de groupes musculaires, moins de quantité de masse musculaire, les exercices soi-disant dits d'isolation, là tu peux faire tout simplement un peu plus de répétitions parce que tu vas utiliser des charges moins conséquentes. Quatrième solution, la surcharge progressive. Alors la surcharge progressive, j'en ai fait pas mal de vidéos dessus, j'en parle souvent, j'en ai fait des articles sur mon blog. Je te mets le lien juste par là de la dernière vidéo où j'en parle. Je t'en parle vraiment en détail de A à Z, donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir cette vidéo. Je te mettrai également le lien dans la description juste en dessous, donc ça sera le deuxième lien dans la description. En gros, je te fais un résumé rapide, la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste tout simplement sur un cycle de 3 ou 5 semaines à augmenter ta charge de travail en augmentant le nombre de répétitions. En gros, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, si on part sur 5 semaines, tu vas garder la même charge de travail, admettons 60 kg. Par contre, tu vas faire 4 séries tout au long de tes 5 semaines, mais tu vas commencer à 6 répétitions, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10. Quand tu vas arriver à 10 répétitions, la semaine 6, tu vas recommencer à 6 répétitions et tu vas rajouter 2,5 kg ou 5 kg sur ta charge de travail. Voilà un peu comment fonctionne la surcharge progressive et c'est plutôt cool parce que ça te permet de progresser vraiment efficacement de séance en séance, de semaine en semaine. Encore une fois, je t'ai fait une vidéo plus détaillée là-dessus, je t'invite à aller la voir. Maintenant, conclusion. Alors en gros, encore une fois, je le répète, la muscu, oui c'est de la science, oui c'est complexe, mais laisse ça aux coachs sportifs.
Toi qui veux progresser, qui veux ne pas te prendre la tête, honnêtement, entraîne-toi, mange, dors, suis les conseils que je te donne dans cette vidéo. Enfin, te prends pas la tête, vraiment te prends pas la tête. Ce qui compte vraiment, c'est ta motivation et ta régularité. Si tu vas t'entraîner, si tu manges convenablement et si tu dors, il n'y a pas de secret, tu auras des résultats. Et si tu es confronté à un palier de stagnation au bout de quelques semaines, encore une fois, je t'invite à regarder cette vidéo que tu viens de regarder aujourd'hui et appliquer une des méthodes que je te propose. Augmenter ta charge de travail, augmenter ton nombre de répétitions ou encore mieux, augmenter les deux. Si tout ça, ça ne marche pas, je t'invite, si tu ne l'utilises pas déjà, à intégrer la surcharge progressive dans ton mode d'entraînement. Si tu veux aller encore plus loin, que tu es motivé, que tu as envie de te transformer, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Il y a une série de 3 vidéos offertes où on va parler ensemble de l'entraînement, de la nutrition et de la motivation sur le long terme pour t'apprendre à utiliser les bons process d'entraînement, les bons process alimentaires pour manger ce que tu aimes sans te priver et enfin, comment garder la motivation sur le long terme pour ne pas abandonner. Ça, c'est une série de 3 vidéos, elle est juste là dans la description, premier lien. Donc si tu veux accéder à ces 3 vidéos, je t'invite à cliquer dessus et on se retrouve de ce côté-là. Sur ce, quant à nous, on se voit très vite. C'était Aurélien Roy, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir et activer les petites notifications, ça m'aide énormément. Tu peux également laisser un pouce bleu et un commentaire en bas de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. C'était Aurélien Roy, peace.